C'est le culte du dimanche sur votre chaîne YouTube EEC Web TV. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes le pasteur Felefac Michel de la paroisse de Kamguke. Et nous voulons, pour ce culte du 14 juin 2026, bénir le Seigneur pour votre présence et surtout pour votre écoute. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour célébrer le Seigneur. Esprit de Dieu, descends, descends. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, descends, descends. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, descends sur nous. Adorons notre Dieu. Éternel, notre Dieu et notre Roi en Jésus-Christ, nous te célébrons, nous te magnifions, car nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Tu es celui qui t'est donné pour nous, tu es celui qui a donné ton Fils, Père éternel, celui que tu avais de plus cher pour nous. Nous nous prosternons dans ton temple et nous te célébrons. Nous célébrons ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, Seigneur, car ta renommée, ô Dieu, est grande par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu m'as fortifié, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il conduit de loin les orgueilleux. Il reconnaît de loin les orgueilleux. Sa miséricorde dure à toujours. Amen. Comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme toi et comme toi Dieu, comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme toi. Dieu puissant, Dieu fidèle, qui est comme toi, personne n'est comme toi et comme toi, roi, qui est comme toi, personne n'est comme. Bien-aimés, je nous invite à nous incliner devant le roi des rois, le Dieu saint, pour reconnaître nos multiples limites, nos manquements. Prions Dieu. Éternel, Père saint et miséricordieux, toi seul sais combien souvent et gravement, Seigneur, nous avons péché en pensée, en parole et même en acte. Nous ne t'avons pas aimé, Seigneur, de tout notre cœur. Nous avons gaspillé tes dons. Nous nous sommes écartés de tes voies. Nous nous sommes conduits comme des enfants ingrats. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous avons été indifférents et durs à son égard. Nous avons cherché notre seul avantage et pensé à notre seul profit. Seigneur, aie pitié de nous, car nous sommes honteux. Nous sommes tristes de t'avoir déplu. Pardonne-nous aussi, Seigneur, les fautes que nous oublions. Ramène-nous à toi, Seigneur. Ne nous laisse pas périr. Que ta grâce pénètre et purifie nos cœurs afin que nous vivions
dans ta lumière et que nous marchions dans tes voies. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon Sauveur. Tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, oh, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Bien-aimés, si d'un cœur sincère, vous vous êtes humilié, vous avez parlé avec vérité à Dieu, notre Dieu est fidèle parce qu'il ne laisse pas le pécheur, celui qui demande pardon dehors, il amène au dedans. Voilà pourquoi il nous déclare, oui, son pardon par ses paroles. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. À tous ceux donc qui se répandent et qui croient, nous le déclarons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu vous accorde le pardon de vos péchés. Amen. Amen. Nous allons célébrer notre Dieu, celui-là qui nous pardonne. Emmanuel est là. 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 Emma est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Si tu veux le pardon, Emmanuel est là. Si tu veux liberté, Emmanuel est Emma est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Bien-aimés, dans le Seigneur, notre Dieu est fidèle et il nous accorde son pardon. Et après nous avoir accordé le pardon, il nous donne sa loi. Et sa loi, bien-aimé, est assez simple. Oui, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que si tu crois en lui, que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Croire en notre Dieu bien-aimé, c'est désormais prendre l'engagement de ne plus marcher dans le péché. C'est prendre l'engagement de respecter, oui, bien-aimé, les principes divins, bibliques qui nous sont donnés. Que le Seigneur nous fortifie dans cette marche désormais au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie,
du mal, garde-moi. Bien-aimés, nous allons écouter la parole de Dieu, mais avant, je voudrais tout d'abord nous inviter à prier le Seigneur pour lui demander sagesse et intelligence à l'écoute de cette parole. Inclinons-nous et prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, tu t'es abaissé afin de nous élever. Tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir. Tu es venu, Seigneur, à nous afin que nous allions à toi. Tu as été homme comme nous, afin, Seigneur, de nous faire participer à la vie éternelle, pour te louer, pour annoncer et recevoir ta parole par ton Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, nos yeux s'ouvrent à ta lumière. S'il te plaît, fais taire toute autre voix que la tienne pendant que nous écoutons ta parole. Manifeste ta gloire, que nous ne sortions pas de cet instant, de ce moment, Seigneur, comme nous sommes entrés, mais que nous recevions pleinement et puissamment de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous partageons, bien-aimés, la parole de Dieu ce matin dans l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 9, les versets 36 jusqu'au chapitre 10, au verset 8. Et nous lisons ce qui suit dans la version Louis II. Là, il est écrit: voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis, ayant guéri toute maladie et toute infirmité, voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites: le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à sa grâce infinie, donnant tant de bien aux pécheurs auprès du Seigneur. Du Seigneur avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant, il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Sauvé par grâce pour la mission que le Seigneur nous donne. Bien-aimé, tel est en ce dimanche 14 juin 2026 le thème sur lequel, bien-aimé, nous partageons la parole de notre Seigneur. Nous vivons dans un monde marqué par la souffrance, marqué par les conflits, la peur et la perte des repères spirituels. Beaucoup, bien-aimés, cherchent un sens à leur existence et face donc à cette réalité, une question se pose. Pourquoi Dieu nous sauve-t-il? Pourquoi est-ce que Dieu te sauve, bien-aimé dans le Seigneur? Pour beaucoup, le salut est uniquement perçu comme un moyen d'aller au ciel après la mort. Pourtant, les Écritures nous montrent que Dieu ne sauve jamais un peuple ou une personne simplement pour le bénir. Il sauve pour lui confier une mission. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur te sauve, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Dans Exode,
Oui, ce matin, bien-aimé, Dieu libère Israël d'Égypte. Dans Romains, Dieu réconcilie les pécheurs avec lui par Jésus-Christ. Et dans Matthieu, Jésus envoie ses disciples vers les foules perdues. Oui, bien-aimé, ainsi, Dieu nous révèle aujourd'hui que nous sommes sauvés par grâce pour la mission qu'il nous assigne. Dieu nous choisit pour lui appartenir. Israël, selon Exode chapitre 19, verset 4 à 6 que nous venons de lire, Israël vient de sortir de l'esclavage. Avant même de lui donner la loi, Dieu lui rappelle son amour. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai amené vers moi. Le peuple n'a pas été libéré par force. Il n'a pas gagné sa liberté. Il l'a délivré par pure grâce. Et là, bien-aimé, Dieu déclare, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Dieu ne libère donc pas Israël simplement pour qu'il soit libre. Bien-aimé mon frère, toi qui as été libéré, ma sœur, toi qui as été libéré, oui, des chaînes de l'esclavage, de je ne sais quoi, tu n'as pas été libéré simplement pour être libre, mais tu as été libéré pour aller accomplir une mission, celle que le Seigneur, oui, te donne. Être saint, bien-aimé, signifie être mis à part pour Dieu. De même aujourd'hui, l'Église n'est pas une simple association religieuse, non. L'Église est un peuple choisi à refléter la présence de Dieu dans le monde. Alors, frères et sœurs, nous devons nous poser une question. Vivons-nous comme un peuple qui appartient à Dieu ou alors comme un peuple qui appartient au monde? La moisson, donc, bien-aimés, pour cette année, commence lorsque les croyants, lorsque les chrétiens, les véritables, redécouvrent leur identité. Dieu, bien-aimé, vient aussi nous réconcilier. Il nous réconcilie alors que nous étions encore même des pécheurs. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a aimés alors que nous étions même encore des pécheurs. Alors, frères et sœurs, Paul nous rappelle par cette vérité bouleversante que lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour des impies. Toi, tu étais impie. Moi, j'étais impie. Et il y en a même encore, en ce moment, qui sont encore des impies. Christ est mort pour nous tous. Alors, bien-aimés, il ne nous a pas attendus à l'arrivée. Il est venu nous chercher dans notre perdition. La croix révèle donc, bien-aimés, ici, la profondeur de notre péché, mais aussi la grandeur de la grâce de Dieu. Alors, nous étions faibles. Nous étions pécheurs. Nous étions ennemis de Dieu. Mais en Jésus-Christ, nous sommes désormais pardonnés, justifiés, réconciliés. Alors, par-dessus tout, nous sommes même d'ailleurs, nous sommes sauvés. Voilà le cœur bien-aimé de l'Évangile. Voilà le cœur, oui, de l'Évangile. Le chrétien n'est pas quelqu'un de meilleur que les autres. C'est quelqu'un qui a été sauvé par la grâce. Ce n'est pas par un mérite. Mais bien-aimé, ce n'est pas par un mérite. Alors, frères et sœurs, une église qui oublie qu'elle a été sauvée par grâce devient une église orgueilleuse. Une église orgueilleuse, autant pour moi. Une église qui oublie qu'elle a été sauvée par la grâce devient une église orgueilleuse parce qu'on va commencer à croire qu'on est plus grand que les autres. On va commencer à croire que les autres sont moins que nous. Une église qui se souvient de la croix devient une église humble et missionnaire, car celui qui a reçu la grâce désire naturellement, bien-aimé, la partager. Dieu nous envoie, oui, selon Matthieu 9, verset 36, jusqu'à 10, verset 8, Dieu nous envoie vers les foules qui ont besoin de lui. Jésus regarde les foules. Ce qui frappe ici n'est pas le nombre, oui, qui l'entoure, n'est pas le nombre de personnes à qui il s'adresse. Bien-aimé, c'est son regard. C'est le regard de Jésus. La Bible dit ce matin, Jésus fut ému de compassion pour ces foules, parce qu'elles étaient languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors là où les hommes voient la foule bien-aimée, Jésus voit des personnes perdues. Mon frère, toi qui es leader à l'église, toi qui es leader dans une société, je ne sais pas où tu es leader, mais qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois simplement une foule ou alors vois-tu des personnes qui sont perdues et qui ont besoin que tu les conduises à la lumière? Là où les hommes voient un problème, Jésus voit une mission. Son cœur est bouleversé. La compassion précède toujours, bien-aimé, dans le Seigneur, la mission.
Une église sans compassion devient un club religieux. Et je voudrais sur ce point, bien aimé, nous rappeler qu'ils sont nombreux là, qui manifestent, qui multiplient des gestes de compassion. Combien de personnes as-tu aidé, mon frère, ma sœur, depuis le début de cette année? Pour combien de personnes as-tu manifesté un geste de compassion, bien aimé, depuis que cette année a commencé? Et tu dis être chrétien. Frères et sœurs, si tu ne l'as pas encore fait, c'est l'occasion pour toi de prendre des engagements. Une église remplie de compassion devient une église missionnaire qui s'engage pour chercher le salut des âmes. Jésus dit alors, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le problème n'est pas la moisson. Le problème est le manque d'ouvriers. Il ne dit pas, les champs ne sont pas prêts. Il dit, les ouvriers sont peu nombreux. Aujourd'hui encore, bien aimés, les champs sont prêts dans nos familles. Les champs sont prêts dans nos quartiers. Les champs sont prêts dans nos lieux de service. Les champs sont prêts dans nos villages. Puis, Jésus envoie dans les 12. Remarquons l'ordre. Ils ont d'abord été avec Jésus. Puis, ils sont envoyés par Jésus. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu vas dire aux gens, bien-aimés? Avant de le faire, il faut te rassurer que tu es d'abord un disciple de Jésus, si tu veux parler en son nom. On ne peut pas annoncer Christ sans vivre avec Christ. Alors, bien-aimés, le Seigneur cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes disponibles, disposés à aller accomplir cette mission. Il ne cherche pas d'abord les plus compétents, les gens qui parlent mieux que les autres. Il ne cherche pas d'abord les plus diplômés, mais il cherche les gens qui l'aiment d'abord et qui lui sont attachés. Il cherche les plus disponibles. Alors, bien-aimés, le privilège et la responsabilité de l'Église. Les 3 textes de ce matin, bien-aimés, les 3 textes forment une progression magnifique. Dans Exode, Dieu choisit un peuple. Dans Romains, Dieu sauve ce peuple par sa grâce. Et dans Matthieu, Dieu envoie ce peuple en mission. Voilà donc la vocation de l'Église. Voilà la vocation. Voilà ce que tu reçois, bien-aimé, aujourd'hui comme vocation. Nous sommes choisis pour appartenir à Dieu, sauvés par la grâce de Jésus-Christ, envoyés pour annoncer cette grâce au monde. L'Église ne vit pas pour elle-même. Elle existe pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Alors, bien-aimés, en conclusion de notre partage ce matin, de notre message ce matin, bien-aimés, Dieu nous appelle aujourd'hui. Il nous rappelle 3 vérités essentielles. Nous avons été choisis par Dieu. Nous avons été choisis par Dieu. Nous avons été envoyés. Non, nous avons d'abord été sauvés par sa grâce. Et enfin, nous avons été envoyés en mission. Le monde alors, bien-aimé, selon ce que l'Évangile va nous dire, le monde, la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, Dieu t'appelle. Le Seigneur et le monde t'attend. Dieu t'appelle et t'envoie dans un monde qui t'attend. Le monde attend encore la bonne nouvelle qui viendra certainement de toi. Des hommes et des femmes vivent sans espérance. Des familles sont brisées. Des jeunes cherchent un sens à leur vie. Des familles sont brisées. Combien de familles en cette année, ces derniers temps, nous déplorons au Cameroun, nous déplorons, bien-aimés, les actions des hommes criminels qui vont dans des viols et autres, dans des crimes rituels. Bien-aimés dans le Seigneur, des familles sont en difficulté. Combien de familles t'engages-tu à annoncer? Dans combien de familles t'engages-tu à annoncer l'évangile, bien-aimé? Des jeunes cherchent un sens à leur vie. Et Jésus continue de dire, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson n'est pas grande, bien-aimé, à l'extérieur. La moisson est grande même dans ta propre maison. La moisson est grande même dans ta propre nation. La moisson est grande, bien-aimé, dans ton église. La moisson est grande. Alors, ne va pas chercher forcément la moisson ailleurs. Ici, tu as des choses à faire. Si Dieu, bien-aimé, t'a choisi, si Christ est mort pour toi, alors tu es appelé à expérimenter. Tu as expérimenté déjà même d'ailleurs sa grâce. Alors ne garde pas cette grâce pour toi-même. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à devenir un ouvrier dans sa moisson car nous sommes sauvés par la grâce pour la mission. Que le Seigneur bénisse vivement en nous l'écoute de sa merveilleuse parole. Amen. Veuillons nous lever et avec l'Église universelle pour confesser notre foi chrétienne en guise d'adhésion à ce partage. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie,
Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Père, Père céleste, nous venons devant toi avec reconnaissance et avec humilité. Nous te bénissons, Père, pour ton amour, pour ta fidélité et ta compassion, Seigneur, qui ne s'épuise pas. D'ailleurs, elle ne s'épuise jamais. Merci parce que, Seigneur, lorsque nous étions perdus comme des brebis sans berger, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous chercher, nous sauver et nous conduire dans tes verts pâturages. Seigneur Jésus, toi qui as regardé les foules avec compassion, donne-nous ton regard. Délivre-nous de l'indifférence, de l'égoïsme, du repli sur nous-mêmes. Apprends-nous, Père, à voir les besoins cachés de ceux qui nous entourent, à entendre les cris silencieux des cœurs blessés et à devenir, Seigneur, des instruments de ton amour. Père de miséricorde, nous te présentons ton Église répandue à travers le monde. Renouvelle-la par la puissance du Saint-Esprit. Là où il y a la lassitude, donne, Seigneur, un souffle nouveau. Là où il y a une âme découragée, relève-la, Seigneur. Là où il y a des divisions, accorde l'unité. Là où il y a la peur, donne le courage du témoignage. Fais de ton Église une lumière dans les ténèbres et un signe vivant de ton royaume. Seigneur de la moisson, oh, tu as dit, Seigneur, que la moisson est grande et que les ouvriers sont peu nombreux. Nous te prions d'appeler des hommes, Seigneur, et des femmes à ton service. Au moment, Seigneur, où certaines communautés, Seigneur, pensent à un renouvellement, Seigneur, ou à un complément des anciens, des diacres, des conseillers, des responsables à tous les niveaux, dans les mouvements, Seigneur, de chorale de notre Église. Nous prions, Père, que tu agisses, que tu convaincs les cœurs, suscite des évangélistes, des pasteurs, des catéchètes, des missionnaires, des responsables de groupes, Seigneur, et même des témoins fidèles de l'Évangile. Mets dans le cœur de nombreux jeunes le désir de te servir et de consacrer leur vie à l'avancement de ton royaume. Nous te prions particulièrement, Seigneur, pour notre paroisse virtuelle de prière pour l'EEC. Seigneur, notre Dieu, pour toutes nos communautés chrétiennes. Nous te prions même, Seigneur, pour les administrateurs de ce forum. Bénis-les, fortifie tous les ouvriers engagés, Seigneur, dans cette œuvre. Fais de nous, Seigneur, des ouvriers disponibles, fidèles et persévérants, malgré, Seigneur, les obstacles qui se tressent devant nous. Que chacun découvre sa place dans ton œuvre et mette ses dons au service de la mission. Père éternel, merci pour les familles que tu bénis, que tu fortifies. Merci pour les couples que tu restaures. Nous te confions, Seigneur, notre Dieu, notre Père, les enfants, particulièrement ceux qui composent des examens et concours en cette période. Accorde-leur, Seigneur, la sérénité, la concentration, la santé et la réussite selon ta volonté. Bénis leurs efforts et accompagne également leurs enseignants et leurs parents. Merci, Seigneur, de nous exaucer au-delà de ce que nous te demandons. Nous ne manquerons pas, Père, de te prier pour notre pays, le Cameroun. Accorde la sagesse à ceux qui gouvernent, l'intégrité à ceux qui administrent, la justice à ceux qui rendent des décisions et la paix à toutes nos régions. Préserve notre nation de la violence, de la corruption, des injustices et des divisions. Protège nos enfants, nos épouses. Nous t'en supplions. Merci de nous exaucer, Père, au-delà de ce que nous te demandons. Nous résumons, si tu ne t'avais pas tout dit, le reste de toutes nos requêtes dans la prière modèle que ton Fils nous a enseigné en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, recevons l'exhortation de la part de notre Dieu. En ce jour, ce dimanche 14 juin 2026, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous amène, bien-aimés, dans son évangile. Oui, il nous adresse 4 appels. Avoir le regard de la compassion. Il faut avoir le regard de compassion envers ton frère, envers ta sœur. Oui, ceux qui t'entourent. C'est ce regard de compassion qui t'amènera à lui prêcher l'évangile, à lui annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur nous appelle ensuite à reconnaître l'urgence de la mission. La mission elle se veut urgente parce qu'ils sont nombreux qui meurent autour de nous, bien-aimés. Regardez les foules comme des personnes, oui, des âmes languissantes qui cherchent la vie et annoncent-leur la vie. En troisième position, bien-aimés, le Seigneur nous appelle à prier pour l'œuvre de Dieu. Oui, et ensuite à accepter d'être envoyé. Bien-aimés, voilà le Seigneur, ce que le Seigneur nous annonce. La question est aussi celle de savoir vers qui m'envoies-tu aujourd'hui? Le Seigneur t'envoie certainement quelque part. Recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de grâce et de paix, celui qui vous aime, qui vous a tellement aimé qu'il est venu vers vous par le truchement de son Fils unique, qu'il vous bénisse et qu'il vous rassure de sa présence partout où vous êtes, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. Amen. Shalom.